sur Réunion Première, vous connaissez le street workout? Non? Eh bien, je vous propose de découvrir de quoi il en retourne avec nos invités qui en sont adeptes. Laissez-moi vous présenter Romain. Romain est lycéen. Il pratique cette discipline depuis 2 ans à présent, tout comme son camarade Guillaume, qui lui aussi est lycéen et pratique donc ce sport depuis peu. Victor, ça fait à peu près le même nombre d'années que vous pratiquez cette discipline. Puis la référence ici à La Réunion, eh bien c'est ce jeune homme que je vous présente qui s'appelle Mohamed. Vous découvrirez son parcours exceptionnel dans un instant. Notre référent aujourd'hui est Jean-Pierre Graziani. Vous êtes le président de Bec-la-Barre, le premier club de street workout ici à La Réunion, Jean-Pierre. Alors on dit en 2 mots aux téléspectateurs de quoi il retourne. C'est un mélange de musculation et de gymnastique. J'ai bon? Oui, musculation, gymnastique et mouvement acrobatique. Mohamed, vous êtes la référence, on va le savoir tout de suite. Vous êtes allé jusqu'au championnat du monde à Pékin et ce l'année dernière. Comment avez-vous découvert cette discipline? Déjà, au début, c'était à Champfleury. À Champfleury, il y avait juste un petit spot pour faire un peu pour la mise en forme. Ouais. Donc, dès que je sortais de l'école, au lycée, donc j'allais directement. Je voyais beaucoup de personnes qui faisaient ça. Donc au début, c'était juste pour le corps, un petit peu. Pour voilà. Emballer les filles. Voilà. Après, en regardant les vidéos et en regardant beaucoup de vidéos, en pratiquant beaucoup, donc j'ai eu une envie de faire. Et en regardant aussi Bec-la-Barre aussi comment ils faisaient aussi les rassemblements. Donc je participais un peu les rassemblements. Après, petit à petit, je connaissais un petit peu. Et après, le moment où j'ai vraiment commencé sérieusement au niveau compétition, c'était depuis l'année dernière, en septembre. C'est là où j'ai vraiment pris conscience que je dois m'entraîner pour être champion du monde ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous accroche, Romain? Ça y accroche à où dans cette discipline-là? Qu'est-ce que vous aimez bien? Au début, même t'es fait ça juste pour le corps, c'est pareil en fait. Mais après, je découvre le sport grâce à Bec-la-Barre. Au début, j'étais pas trop pour faire en fait. C'est-à-dire? M'étais fait, mais pour moi, c'était trop difficile en fait. Du coup, je commencé petit à petit l'année dernière. Je commencé. Après, m'a vu Jean-Pierre a dit, m'a vu il y a demandé si je devais faire compétition de ça là. M'a essayé ici. Après, m'a commencé. Mais que ça, où tu trouves difficile, que ça t'impressionne à où quand tu regardes fait? C'est les figures, c'est le bonne figure. Le bonne figure, la manière de faire et tout, les dangereux. Jean-Pierre, c'est un sport qui reste, alors qu'il y a des millions de vues sur les réseaux sociaux, c'est un sport qui reste quand même méconnu du grand public et qui a été découvert non pas par les médias classiques. Non, c'est arrivé par YouTube. Celui qui a vraiment démocratisé ça, c'est le fameux Hannibal. Hannibal King, qui est un Américain. Voilà, c'était un gymnaste qui a fait de la prison et qui a commencé à lancer ça en prison. À sa sortie, il a fait des vidéos. Et mélangé avec la culture hip-hop, ça s'est emballé de suite, quoi. Alors, en quoi ça consiste exactement, Victor? C'est à faire plusieurs sortes de figures. Comme le freestyle, des mouvements acrobatiques. Après, il y a le statique, c'est plutôt des mouvements de force. Donc, freestyle, acrobatique, ça rejoint, en fait, c'est ça ce qu'on disait, la musculation et la gymnastique. Comment on procède? En fait, c'est pas le même style. Pour le mouvement, il faut répéter plusieurs fois avant de savoir faire. Ouais. Passer même des jours comme des semaines ou des mois. Pour les statiques, ça prend plus de temps. Et il y en a certaines qui sont très dures, et du coup, il faut s'entraîner beaucoup pour y arriver. Guillaume? Le statique, au niveau du matériel, c'est le plus facile. Parce que ça peut se faire au sol, ça peut se faire dans une chambre. Expliquez-moi le statique, Jean-Pierre. J'ai un petit peu de mal. C'est vrai que sans démonstration sur notre plateau, en gymnastique, ils appellent ça, par exemple, quand vous faites l'arbre droit, les équilles ou les handstands. Ou alors, quand vous êtes au sol, vous faites des planches. Oui. Après, voilà. Ça, vous avez besoin d'aucun matériel. Vous faites dans votre cour, dans votre chambre. C'est du gainage. Moi, j'appelle ça, chez les filles, on appelle ça du gainage. Voilà. Mais après, là, c'est des figures esthétiques, quoi. Les filles, elles le font juste pour... Parce que nous, c'est pas esthétique. Non, la figure en elle-même, je veux dire. Oui, je plaisante. Au début, ils viennent pour le renforcement musculaire. Au début, ça part de l'esthétique. D'accord. Mais après, ils voient qu'il y a des mouvements qui, en eux-mêmes, sont esthétiques.
Et c'est ça qui de suite les intéresse. Mais ils se rendent compte que certains mouvements, bon, ils les voient en vidéo, bon, c'est facile quand vous regardez. Hein. Ah, bah oui, surtout quand c'est l'autre qui l'exécute, oui. Exactement. Mais bon, il y a certains mouvements, il faut des mois, voire des années pour les acquérir. Et là, ça devient intéressant parce que pour eux, c'est une vraie école de la vie. Et ils apprennent qu'ils n'ont rien sans rien. Voilà. Et moi, c'est là-dessus que j'arrive à les accrocher. Et pour nous, c'est un outil d'éducation puisque s'ils arrivent à se projeter dans l'exécution de leur figure, de la discipline sportive, ils peuvent le faire dans leur parcours scolaire, dans leur relation familiale, dans leur vie professionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui a changé en vous depuis que vous pratiquez cette discipline-là, Romain? Oui, ben moi ça a beaucoup changé par rapport à mon agressivité, Ah oui? à mon comportement. Ouais. Fallait qu'en fait, mettre des fous la main. Pour moi, c'est un devoir en fait. Alors du coup, pour des fous là-haut, ou pratique ça ou ça? Dans la cour, sur front de mer Ben, même mi pratique sur terrain, sur la Sarada Saint-André. Ouais. Ben, m'apprend vraiment bonne barre en fait. Je suis en train de mettre dessus bonne poteau kiosque, bonne poteau golf, bonne affaire comment. Alors il faut dire que voilà, on soulève son poids, on travaille avec le poids de son corps, hein, c'est ça hein, la particularité de street workout. Il semble à moi qu'on la arrange un peu le pied le tio de moment, alors que ça on l'a fait. Bon, en fait, ben, on a pris un bar là-bas, mais du coup, on prend un morceau de bois balai, mais on accroche, on lève mon pied le tio pour entraîner. Et on fait des tractions. Oui, mais il travaille plus sur statique. Oui. Alors c'est vrai que c'est très 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 spectaculaire, mais on a un petit peu l'impression, Mohamed, on va dire oui ou non, on a un petit peu l'impression que dans le street workout, on ne travaille que le haut du corps. Puis vous êtes encore jeune, mais vous êtes déjà bien développé du haut, et qu'on laisse un petit peu de côté le travail du bas du corps. Est-ce exact ? C'est pas vraiment. Pour moi personnellement, il y a une personne qui est vraiment fort au niveau statique. Et quand on voit son corps, il est pas. Dans son corps, on voit que c'est pareil. C'est-à-dire que son bras, c'est pas vraiment plus grand que ses jambes. Il est fin. Il est fin, Ouais. mais lui, il fait des trucs avec des doigts. Ah, lui, il fait des trucs, il fait des équilibres avec des doigts. Comme on voit dans les films de. Voilà. Nous, par exemple, moi, je fais l'équilibre avec mes deux bras. Ouais. Lui, il fait avec ses doigts. Et au fait, le street workout, c'est pas seulement. On bosse pas vraiment que le haut, quoi. On bosse aussi le bas. Mais en fait, c'est pas vraiment niveau traction, faire que des tractions. En fait, c'est juste une question d'équilibre, de gérer son corps. Parce que le plus dur, parce qu'on peut voir un bodybuilding, quelqu'un qui est vraiment plus fort au niveau, voilà, qui a des bras, qui a énormément des gros bras, mais on va lui dire de faire quelques mouvements, ça sera vraiment difficile pour lui. Donc c'est vraiment un truc c'est pas vraiment pour soulever des poids, mais c'est juste soulever son propre poids, et c'est ça qui est vraiment difficile. Donc dedans, comme par exemple les gymnastes, comment ils font, les gymnastes ne sont pas vraiment obligés de soulever 190 kilos et tout, et ils soulèvent leur propre poids. Oui, donc, avec les agrès. Sur les anneaux, sur les niveau parallèle, sur la barre, comment ils sont légers quand ils. Donc voilà, donc dedans, c'est pas vraiment obligé de bosser que le haut, parce que c'est que du gainage. Et quand on fait du gainage, c'est contraction, on contracte tout le corps, parce que quand on contracte notre corps, on sent notre corps qui est léger. C'est quand par exemple je fais des mouvements où je ne contracte pas mes cuisses, c'est-à-dire qu'au niveau de mes cuisses, je serais trop lourd. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment difficile. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Quand par exemple pour faire une foot planche, c'est-à-dire qu'on tient une barre comme ça, on met le corps parallèle au sol, c'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne contractent pas leurs cuisses. Et quand on contracte la cuisse, on devient léger. Et si quand par exemple je ne contracte pas mes bras ou mon dos, ben ça va devenir vraiment dur, quoi. C'est-à-dire que même si je pèse 20 kilos ou ainsi de suite, je serai vraiment lourd. Donc il y a des techniques, il y a des astuces Voilà. à connaître. Est-ce qu'on a une alimentation, vous qui êtes jeune, est-ce qu'on a une alimentation particulière? Est-ce qu'on fait très attention à ce qu'on mange, Victor? Moi, non, je mange tout, mais après, je perds dans le sport. Enfin, j'ai pas particulièrement un régime à suivre
pour soit avoir un beau corps ou bien faire des figures et tout. Pourquoi tu as eu envie de faire ça, de développer ton corps? En fait, j'ai pas eu forcément envie, mais ça se fait tout seul, en s'entraînant. Mais après, pour s'entraîner, pour nous, c'est pas s'entraîner, c'est un plaisir de s'entraîner. Et après, au début, je regardais des vidéos. Et c'est ça qui m'a donné la motivation. Parce que je me suis dit qu'un jour, je vais faire pareil qu'eux. Et après, je me suis entraîné. Et tu le fais combien de fois par jour et combien de fois par semaine? Le mercredi et le samedi. Mais après, quand je peux, je fais mercredi, samedi, dimanche. Hors des jours d'école. Guillaume, pourquoi plus le street workout plutôt que le basket, le foot ou autre? Après, chacun sa passion. Ouais. Moi, ce sport m'a attiré parce que déjà, quand je venais, c'était pour m'amuser. Mais au fur et à mesure, j'ai continué et arrivé à un stade de pouvoir arriver à un bon niveau, pour participer à des compétitions comme Mohamed Ali. Il est parti. Oui, donc Mohamed Ali, c'est ou de vrai nom ou de vrai prénom? Oui. Alors, juste pour l'anecdote, c'est rapport à Cassius Clay ou? Rapport à Cassius Clay, je sais pas, mais nous, niveau religion, on connaît que le prophète Mohamed et Ali, son ami confident. Donc ma mère, je pense que voilà, Elle est plus partie sur le côté mais après, religieux. peut-être que l'année où Mohamed Ali, il était vraiment connu, ainsi de suite, je pense que comme ma mère, parce que normalement je devrais m'appeler Mohamed. Mais je pense que les docteurs, ainsi de suite, ils ont insisté à dire Mohamed, comme ça, vu qu'il est connu. Donc je pense que c'est ça peut-être. Pour en revenir donc à cette discipline, Jean-Pierre, quelles sont les règles? Pour la compétition, Oui. en fait, ils sont évalués sur 3 types de mouvements. Il y a les mouvements statiques, les mouvements dynamiques. Après, il y a les combinaisons et il y a aussi le style. Donc ça fait il y a 4 jurys. Ils font des rounds au départ de qualification de 3 minutes, à l'issue duquel il en reste 10. Ensuite, ils font des battles 1 contre 1 de 2 fois 1 minute 30. Et après, à la finale, ils sont 5, c'est 3 fois 1 minute. Alors, vous êtes combien sur l'île, à être adepte de ce sport? C'est dur à chiffrer parce que... Récent? Il y en a récent, de plus en non, je veux plus? dire, le poids de corps, l'homme, il en fait depuis qu'il marche, donc on n'a rien inventé. Hein. Oui. Maintenant, c'est la mise en forme, la scénarisation qui fait que ça explose. Ouais. Mais je veux dire, des tractions... On en a toujours fait depuis toujours. Après, moi, j'aurais tendance à dire, il y a plusieurs milliers de personnes, mais on ne les voit pas parce que c'est inorganisé. Bon, nous, on a une structure au port, donc ça se voit. Mais je veux dire, de partout où je vais, je vois des gens qui pendillent sur des arbres, comme il disait Romain, sur des cages de handball, dans leurs cours. Donc ça touche vraiment beaucoup de monde. On le voit au niveau, il y a pas mal de vidéos qui apparaissent, il y a des petits groupes qui se forment. Et puis on le voit aussi sur notre page, on a plus de 80 000 abonnés. Donc c'est que quelque part, ça intéresse des gens. Et qu'est-ce qu'il faut pour justement monter cette structure? Est-ce qu'au niveau national, il y a une fédération? Est-ce que vous êtes affilié à une fédé? Non, au niveau national, malheureusement, il y a une fédération qui est en cours de création. C'est quelque chose qui devrait prendre dans au moins 2 ou 3 ans. Après, nous, Bec Labor, on est affilié à la Fédération mondiale de street workout. C'est pour ça que l'année dernière, on a pu organiser une étape de la Coupe du Monde. D'ailleurs, qu'on va refaire au mois de juillet. Et au mois de mai, on va partir aussi en Afrique du Sud, à Johannesburg, participer à l'étape sud-africaine et essayer de se qualifier pour la finale depuis là-bas. Mohamed, qu'est-ce que ça t'a fait d'être au championnat du monde, d'avoir pu participer? Donc toi, tu as pu te qualifier ici, lors de la manche qui s'est déroulée ici, et puis tu es allé à Pékin. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu t'es entraîné? Comment je me suis entraîné? Encore plus? Oui, je me suis entraîné encore plus. Ça, c'était obligé de faire ça, sinon j'allais pas aller jusqu'en 2 finales.
Mais après, niveau entraînement, c'était un peu difficile quand on était là-bas. Il faisait froid, même si qu'il y avait des bars dehors, mais il faisait vraiment froid. Et moi, comme je sors d'ici, de la Réunion, c'est hyper chaud, on va là-bas, il fait vraiment froid. Et après, on était parti dans un CrossFit et je me suis entraîné un peu là-bas. Mais après, quand je suis arrivé le jour J, c'était énorme. Il y avait une grande énergie. Même moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai senti ça. Et après, voilà, quand je suis arrivé, j'ai fait, d'après mes entraînements, j'ai fait ce que je devrais faire. Et après, je suis arrivé jusqu'en demi-finale et voilà. Et quand on atteint la demi-finale, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour une première participation? Oui, pour une première, surtout pour un petit caillou qui va dans le monde entier, c'est vraiment quelque chose de grand pour moi. Parce que ça a vraiment changé mon état physique, mon état mental, mon état psychologique. Ça a changé un grand. Surtout le même jour où je suis arrivé ici, je me suis pas arrêté. C'est-à-dire que ma compétition de l'Afrique du Sud, ma compétition de peu importe, ça a déjà commencé le même jour que j'étais venu ici. Donc je me suis entraîné, il faut même lui demander, ils sont témoins. Le même jour que j'étais venu, normalement je voulais aller. Mais j'ai dit, bon, je vais me reposer comme ça, un petit peu, une semaine comme ça. Mais les jours d'après, je suis parti directement là-bas. Et je suis parti le matin. Normalement, je m'entraîne l'après-midi, mais je suis parti le matin. Tellement j'avais une motivation, après, depuis ce jour-là, je ne me suis pas arrêté, je continue jusqu'à là. Et le gratin mondial, c'est impressionnant de voir. C'est impressionnant parce que on va contre les gens qui sont hyper forts. Comme par exemple la personne que j'ai perdue contre lui, c'est un monstre. C'était un cador. Voilà. Et lui, c'est un gabarit. On se voit qu'il n'est pas venu là pour jouer. Il ne vient pas plaisanter, là, il ne plaisante pas. Il n'est pas venu là pour plaisanter, il n'est pas venu pour en vacances ou voilà. Il est venu là pour. Et après, j'ai pris aussi conscience aussi que pour être champion du monde, il y a vraiment des années et beaucoup de sacrifices à faire. C'est pas un petit entraînement de 2 heures ou une semaine ou un mois ou 2 mois, même 8 mois, même 1 an aussi, c'est pas vraiment assez. Même le champion du monde lui-même, il s'entraîne pas. Parce que lui-même, il s'arrête pas de s'entraîner, quoi. Oui. Et pour arriver à cela, peut-être s'il arrête de s'entraîner, là peut-être qu'on aura un petit truc. Mais tant qu'il continue à s'entraîner, ça sera 20. Plus il s'entraîne et plus ça sera dur. C'est ça au fait. Quel est votre but, les garçons? C'est de faire aussi bien, voire mieux que Mohamed? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, Victor? Quels sont tes objectifs, décidément? Mon rêve, c'est de participer à la Coupe du Monde aussi, mais voilà. C'est mon but. Et que j'ai un groupe soudé et que ceux que je m'entraîne avec, on est tous pareils. Il n'y a pas plus fort. Et voilà. Comment tes parents ont pris le fait que tu t'intéresses à cette discipline et que tu la pratiques? Est-ce qu'ils t'accompagnent? Oui, ils m'aident beaucoup. À chaque fois que je fais de mes techniques, par exemple, je lui montre. Et ils sont fans de moi. Et ils étaient surpris de ma transformation. Oui. Au début, j'étais tout maigre et après... Un petit gringalet. Hein. Moi aussi. Et après, ça a changé vite. Tu fais ce que tu aimes, mais voilà. Et Guillaume? Moi, au départ, mes parents n'étaient pas très d'accord pour que je commence ce sport. Parce que c'était un sport qu'on faisait dans la rue. Mais après, mes parents m'ont dit... Ils avaient peur que tu aies de mauvaises fréquentations? Voilà. Le street workout, c'est tout le contraire, en fait. On utilise la rue, mais sans dire qu'on va aller avec des délinquants et inciter à faire des choses qu'on ne doit pas faire dans la vraie vie. C'est le contraire même. Voilà. Quand ils sont avec nous, ils ne sont pas devant la boutique. Hein. Oui. Moi je dis toujours, il vaut mieux qu'ils battent la barre qu'ils baissent la raque. Hein. Oui. Donc, ça là-dessus, ça a un effet très positif. Et puis aussi le parcours de Mohamed, ça a une vertu, c'est que lui déjà sportivement, il a vu l'écart qu'il y avait avec les meilleurs mondiaux.
il y a un écart, certes, mais il n'est pas infranchissable. Après, c'est du boulot et du temps. Et les autres derrière ont vu que lui, c'était possible, donc ça les inspire et ils veulent faire pareil. Et puis, il y a aussi une éthique au niveau de cette discipline-là. Tu mets un point d'honneur à dire que tu ne prends aucun produit, que voilà, tu fais ça, c'est les sains. Nous, les d'accord, Romain? Oui. Franchement, oui. Après, en fait, cette nous aime dans le sport, ben, c'est un sport, en fin de compte, c'est comme si c'était notre famille, en fait. Nous, tous nous là avec, les conviviales, nous rions ensemble, nous n'avons pas d'entraîneur, en fait. Du coup, par exemple, Mohamed, lui, il apprend une bonne technique. Et moi, des fois, il apprend une bonne technique, une bonne camarade. Du coup, on n'a pas d'entraîneur, on n'a pas de plus fort, plus faible, on aura toujours un monde au-dessus d'où. Ben, nous entraînons entre nous, entre camarades. Et combien il coûte? Rien. Gratuit. Juste le temps. Il faut juste rendre le temps. Ça a été un des facteurs que la Décide Azote a fait à ce sport-là, que n'a pas besoin d'investir. Non, Mohamed? Franchement, on fait ce sport qu'on a envie, chez nous, le temps qu'on a envie, l'heure, dimanche, férié, jour de Pâques. Il n'y a pas la contrainte du créneau horaire, comme dans d'autres sports. Et ça, ils sont vraiment sensibles. À l'école, au lycée? Non, c'est vrai? Avant d'aller en cours, après en cours, Ouais. tant qu'on a l'heure libre, ça va. Moi, je suis À la fac? Oui. Moi, j'étais à Belle-Pierre. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui me connaissent là-bas. Même si quand je vais tout de suite aussi, ils vont me savoir aussi. Donc là-bas, tout le temps, avant que je rentre au lycée, je faisais un petit truc tranquille. Tout le monde était là, on rigolait. Comment tu fais ça? Je montrais et tout. Ce sport, ça m'a beaucoup aidé, surtout. Niveau motivation, tout ça, ça m'a changé vraiment. Ça t'a permis de te construire? Oui, et construire les autres aussi. Socialement, c'est-à-dire? C'est vraiment énorme parce que ça m'a, surtout aussi niveau administrativement aussi, ça m'a aussi permis de rencontrer comment par exemple je suis dans une situation où comment je dois agir, mais ça m'a aidé beaucoup. Quand par exemple niveau école surtout ça m'a vraiment aidé. Et surtout pour le bac aussi, ça m'a... Tu as pris plus d'assurance? Voilà. C'est ça? Pour les 4 garçons, c'est... l'assurance et devenir quelqu'un, c'est parce que voilà, on se sent bien dans sa peau? Oui. Oui, prendre confiance. Jean-Pierre, il n'y a pas beaucoup de filles sur le plateau, là. Elles sont les bienvenues, donc... Pourquoi, selon vous, les filles n'ont pas encore pris la tangente? Les filles, déjà, j'ai remarqué qu'elles aiment bien être à part. Donc, vu qu'on est dehors, c'est difficile déjà. Et après, c'est assez difficile, là, c'est du poids de corps. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Poids de corps, c'est soit vous montez pas. Il n'y a pas juste milieu. et peut-être que ça va venir avec le temps. Mais pour l'instant, on en a 2 ou 3 qui sont passées, mais elles n'ont pas vraiment persévéré, on va dire. Mais on reste optimiste. Bon. Les objectifs, pour conclure? L'objectif, nous, ça serait que le sport se démocratise vraiment, que les structures se développent à La Réunion, qu'il y ait de nouvelles associations. On aimerait bien tirer un champion du monde. On a l'opportunité d'organiser la finale de la Coupe du Monde pour 2018. Et là, il faut qu'on ça se passera ici, chez nous? Ça se passe pas. Ça se passera, on n'en sait rien pour l'instant, parce que c'est un projet qui coûte très cher. Ouais. Et là, on passe dans une autre dimension. Donc, en tout cas, vous êtes en train de travailler pour. Voilà, on travaille l'étape, on va la faire, ça c'est sûr. La finale, il faut vraiment qu'on ait des gros soutiens, parce que sinon on ne pourra pas le faire. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus parler de votre passion ici sur le plateau de Dis-moi tout. Vous en savez un petit peu plus sur le street workout. L'émission, vous le savez, est disponible en replay sur Plus. Et nous vous attendons sur notre page Facebook. Partagez, commentez, proposez, likez. À très vite.